Bonjour à tous, c'est Daniel Schirer. Comme je vais essayer d'en prendre l'habitude, je vais aborder sous Excel un sujet que je trouve manquant sur Internet, tout au moins en français. Il y a énormément de choses comme ça que vous trouverez sur le web si vous maîtrisez l'anglais, mais qui sont plutôt rarement évoquées en français alors qu'ils sont vachement utiles. On va parler d'un sujet qui intéresse les débutants et pour une large partie les faux débutants en Excel, c'est le concept des modes cellules. Quand Excel est lancé, vous allez trouver facilement le mode cellule dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre Excel. Il peut y avoir 4 valeurs possibles: prêt, entrée, modifié ou pointé. Alors peut-être que vous pensez que ça n'a pas beaucoup d'importance. Personnellement, je trouve que ça vaut bien un petit tuto de quelques minutes, alors on verra bien si vous êtes d'accord avec moi, hein. Allons-y. Ok, là, tel que vous le voyez, le mode cellule qui s'affiche pour l'instant, c'est le mode prêt. Ça signifie que quoi que vous fassiez dans la fenêtre Excel, je clique quelque part, je clique sur une option de menu, n'importe laquelle, quoi que vous fassiez, on reste en mode prêt. On bouge, on reste en mode prêt. Sauf si vous vous mettez à saisir quelque chose dans une cellule. À ce moment-là, vous passez automatiquement en mode entrée. Bon, jusque-là, personne n'est impressionné, c'est pas un scoop. Bon. Pour terminer la saisie d'un contenu, vous savez comme moi, ou bien vous avez compris, qu'il suffit d'appuyer sur Entrée, comme ceci, ou bien d'appuyer sur une flèche. Voilà. Bon, ben, je vous apprends pas grand-chose, là non plus, pas de scoop. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe si, alors que je suis en mode Entrée, voilà, je vais taper quelque chose, je me rends compte au beau milieu de ma saisie que j'ai une erreur dans mon contenu, et ça peut être 2 mots, 3 mots à gauche. Bon, la première chose que vous allez essayer, c'est peut-être taper sur la flèche gauche, ce qui va vous sortir du mode entrée et vous remettre en mode prêt. Donc c'est pas l'idéal. Alors, d'autres personnes vont avoir, une grande partie des utilisateurs d'ailleurs, vont avoir un autre réflexe, c'est d'aller dans la zone de saisie qui est là-haut, la zone de contenu, la barre de formule, et modifier à partir de là en cliquant au bon endroit. Un autre comportement assez répandu, c'est de dire bon, je sors de la saisie de ma cellule, et puis je retourne dessus, et je fais F2, ce qui, en effet, vous fait retourner dans le mode modifié. Eh bien, en fait, vous n'avez pas besoin de sortir de votre cellule pour passer en mode modifié. Au beau milieu de votre saisie de contenu, vous appuyez sur F2, et automatiquement vous êtes en mode modifié. Une autre solution pour le faire, c'est de cliquer simplement avec la souris au milieu du contenu et on est automatiquement en mode modifié. Et du coup, les touches d'édition classiques, comme sous Word, c'est-à-dire les touches flèches par exemple, contrôle flèche également, vous permettent de modifier, de vous balader dans le contenu et de le corriger. En outre, une fonction peu connue de la touche F2, c'est que, en réalité, c'est une touche de type aller-retour. C'est-à-dire que si, après avoir corrigé votre contenu, vous souhaitez continuer en mode entrée, il suffit de retaper à nouveau, d'appuyer à nouveau sur la touche F2, et vous êtes reparti en mode entrée. Et chaque fois que vous tapez dessus, vous changez, vous passez d'un mode à l'autre entre entrée et modifié. Alors, je suis d'accord avec vous, l'utilité est toute relative lors de la saisie d'un texte, mais là où ça prend tout son sens, c'est lorsque vous saisissez une formule. Parce que, en effet, si au milieu de la saisie d'une formule, c'est-à-dire dès que vous avez saisi l'opérateur d'affectation, donc le signe égal, les mouvements de flèche ou les clics de souris ne vous font pas passer en mode modifié, mais dans le quatrième mode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le mode pointé. Et là, parfois, c'est pas marrant du tout, parce que votre intention, c'était peut-être simplement de rectifier une partie de votre formule, par exemple, avec la souris, ou avec les flèches gauche et droite. Et en mode pointé, ça marche pas du tout. Il vous envoie dans une autre cellule, croyant que vous souhaitez insérer une référence. Donc, qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, un petit coup sur la touche F2, et hop, vous revoilà en mode modifié, le temps de procéder à vos modifications, après quoi
on replace le curseur au bon endroit, F2 à nouveau, et on est à nouveau en mode entrée. Donc vous avez bien compris que si à un moment ou un autre vous avez un doute sur le mode cellule en cours, c'est donc une bonne chose de savoir qu'il suffit de jeter un rapide coup d'œil dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre Excel. Le mode en cours y est toujours affiché. Ce petit truc-là, j'ai même vu quelques utilisateurs chevronnés d'Excel qui ne le connaissaient pas. Parfois, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, notamment dans la saisie de nouvelles règles pour les formats conditionnels. Alors, pourquoi s'en priver, hein? Donc voilà, si ce petit tutoriel vous semble un peu utile, ce serait sympa de cliquer sur le pictogramme pouce levé sous la fenêtre vidéo, voire j'en serais ravi de vous abonner, et même pourquoi pas de me suggérer des sujets qui pourraient vous intéresser sous Excel, Excel VBA, Access ou Access VBA. Voilà, à bientôt!